À la une du quotidien national, Le Soleil, retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, le coût du divorce. Les 72 millions de Maliens, Burkinabés et Nigériens pourraient se voir obligés de disposer d'un visa pour voyager dans l'espace communautaire. Des projets de plus de 500 millions de dollars en sursis, 4 agences régionales au Burkina, 2 organismes régionaux au Mali et un bureau régional au Niger risquent de fermer. Qui plus est, il y a une menace sur les emplois de quelques 130 membres du personnel de la CEDEAO dans l'Alliance des États du Sahel. Les témoins Barassa une affaire Didier Badji et Flubert Sambou, le réquisitoire d'Ousmane Diagne, ministre de la Justice garde des Sceaux, qui relance tout. L'autre titre du témoin, Thiès emprisonné pour occupation illégale du terrain de son demi-frère, le chef de village de Kermbaïmati, Mamadou Gueye, âgé de 83 ans, décède en prison. Parlons de l'affaire Barthélémy Diaz. Sa révocation et sa radiation continuent de faire la une des parutions. Les Échos revient sur le recours auprès du Conseil constitutionnel aux fins d'annulation de sa radiation. Les avocats de Barthélémy Diaz listent les textes violés. La déchéance doit être constatée par les 7 sages et non par le ministre de la Justice. C'est le jugement du 16 février 2017 qui constitue la condamnation définitive et non l'arrêt du 21 septembre 2022. La période d'inéligibilité de Barthélémy Diaz a expiré le 17 novembre 2022. Barth qu'on dit bloqué partout à la mairie de Dakar, à la cité Kergorgui. La police botte en touche. Dans Critique, le bureau municipal persiste et signe. L'on assiste à une guerre des démentis entre la police et le bureau municipal dans l'info quotidien. Dans les colonnes de la Tribune, la police nie en bloc d'avoir bloqué ni Barthélémy Diaz ni les conseillers municipaux. Le déploiement du dispositif entre dans le cadre normal de l'exécution de sa mission de sécurisation. Le conseil municipal bat en brèche ses propos et martèle que les accès à l'hôtel de ville de Dakar ont bel et bien été bloqués par les forces de l'ordre. Un fait incontestable selon le bureau municipal, comme en attestent les images et vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux. L'homme d'affaires Dora Gaye, arrêté par Interpol, c'est à la une de l'Observateur. Il a été interpellé sur les Champs-Élysées. Dora a été conduit à Nanterre. Sa garde à vue et l'intervention in extremis de son avocat maître Seydou Diagne, placé sous contrôle judiciaire, sa procédure d'extradition enclenchée. Les détails dans l'Obs et Libération. Point actu également, Barassa une, les dessous d'un bras de fer entre le président Patrice Talon et Yerim Sow. Le président de Telium Group et son collaborateur Yigo Falikiam font l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise. Les 2 hommes étaient condamnés par le tribunal de première instance de Cotonou à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Ils sont accusés d'escroquerie, de surévaluation frauduleuse d'apport en nature et de non-établissement d'état financier. Affaire à lire dans Point Actu, L'Info et bien d'autres quotidiens. Viol, pédophilie, détournement de mineurs portés sur un maître coranique par de jeunes filles, déclaration glaçante des victimes. C'est à la une de Source A. Une des victimes, quand il m'appelait dans sa chambre, soit pour lui préparer le petit déjeuner ou pour nettoyer la pièce, il se déshabillait, parfois étant tout nu. Il me demandait d'aller lui mettre les accents sur les versets du Coran qu'il écrivait. Des témoignages aussi glaçants que les autres, c'est à découvrir dans les colonnes de Source A. Le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle. L'avocat de l'accusé exige l'acquittement de son client au motif que les certificats médicaux des filles parlent d'hymen intact. Et les féministes qui veulent manifester toutes nues le 31 décembre pour dénoncer les viols et les violences faites aux femmes, attention, Jamra vous interdit. C'est à la une de l'Indépendant.